Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Dokkan Battle. On est là pour réact à la lettre des développeurs du coup qui est passée cette nuit. Voilà, c'était à 5 heures du mat ce mardi. Alors on a eu voilà, un petit peu des infos pour la prochaine célébration qui sera du coup le Goku Day. Hein, voilà. On s'y attendait, voilà, c'était dans les petits papiers. Notez que les portails, pour ceux qui vont me poser la question, je le dis directement, voilà, ça vous serez content, sortent le 8 mai. Donc au niveau voilà, des animations, j'ai un petit peu vu voilà, ce qui se passait, c'est pas du joli. On va voir ça ensemble un petit peu, voilà, ce qu'il y aura un petit peu dans, ce qu'ils ont un petit peu annoncé plutôt dans cette lettre des développeurs. Et sur ce, les amis, ben, c'est parti, on va un petit peu aller voir directement ce qu'on a eu à voir. Donc on va commencer par les animations du coup pour le Goku. Bon, vous allez voir que c'est très midesque. Hein. À noter que ce sera un double Dokkan Fest du coup en UR, donc pas de LR. Qu'on pouvait voir voilà, du basique. Hein. C'est pas moche, mais c'est un petit peu. Ouais, déjà, c'est moins beau que le Vegeta qui est sorti dernièrement. Ça, c'est une première chose. Et puis, ben, en retour en 2019, je sais pas. Voilà. Ah, donc, vous voyez que voilà, le Goku a un revive. En soi, j'aime bien le revive. Voilà, c'est. Ça, au niveau de l'animation, le revive est bien fait. Ah, c'est très ressemblant à l'animé, voilà. Ça, pour ça, c'est bien fait. La transformation en SSJ God. Never would have been able to reach this strength alone. It's time to go all out! Alors, du coup, hein, j'imagine bien que c'est ton active skill ça, pour le SSJ God. Hein, et que l'aspect reste la même. Donc voilà, avec le Chaos Screen, donc c'est bien comme je dis, un active skill. Bon, vous avez vu, c'est pas du joli. Hein. Alors, on va passer du coup sur le virus. Hein. Certainly waking early this Comme time, ça, on aura vu les deux. isn't he? Should have known. Profitez-en pour me dire dans les commentaires si vous êtes content du coup de la sortie de ce double de Confess. On va en parler juste après. En soi, moi je trouve que le virus est un petit peu mieux que le Goku en termes d'animation, en restant simpliste. Hein. Entendez-nous bien. Oh, je veux dire, c'est pas moche, hein. C'est plus beau que ce qui sortait en 2019. Mais en termes de qualité, c'est. On a pris l'habitude de voir de belles animations, et là, bon, bof. Après, je le redis quand même, le virus est quand même plus beau que le Goku. And here I was hoping for an actual fight worth my time. Donc voilà, virus qui balance, voilà, sa grosse supernova sur Goku, voilà, c'est très ressemblant au film, hein. Rien de bien étonnant. A noter que j'ai vu sur Twitter qu'apparemment c'était exactement la même chose que l'aspect. Enfin, que l'active skill est exactement la même chose que l'aspect du dernier virus qui est sorti. Bon, bien que voilà, on a le petit Wiz en plus derrière, voilà, l'écran de Chaos Skill. Donc voilà, dites-moi du coup, qu'est-ce que vous pensez plutôt déjà des animations du coup de ce Goku. Bon, comme je l'ai dit, du coup, le portail qui sort le 8 mai, voilà, le double Dokkan Fest du coup qui sera en TER de Beerus versus Goku. Donc moi je pensais qu'on l'aurait plus tard dans l'année. C'est pas logique en fait de le sortir maintenant. Je sais bien qu'ils ont annoncé, enfin qu'ils les ont présentés et un petit peu annoncé voilà, qu'il y aurait les films qui allaient être refaits dans le dernier event dans Dokkan Battle Hour, il me semble. Ou il y a eu un event d'après, je sais plus. Enfin, bref, dans le tout dernier event de Dragon Ball, ils en avaient parlé. Moi je pensais quand même qu'ils sortiraient le perso en date et en heure par rapport à la sortie de la nouvelle série du coup. Parce que ça me paraissait plus logique. Là, le sortir maintenant, bon, c'est un petit peu, bon, pas aucun sens, parce que bon, Goku D, il sort un Goku, je veux bien, mais Virus. Puis nous sortir un double de Face maintenant, ça fait un petit peu, ouais, vous savez, vous n'avez pas le Golden Week double de Face, mais vous sort quand même double de Face quelques jours plus tard, voilà, donc, en vrai, vous avez votre double de Face. Bon, voilà, c'est un petit peu bof, quoi. Sur ce, hein, donc, voilà, on voit un petit peu, voilà, ça, c'est du coup le Goku. Hein. Voilà, au niveau des cartes, voilà, j'aime bien la carte SSR, la carte qu'on va drop. Bon, moi, je vois de toute façon, si vous avez un petit peu mon avis sur la carte, vous savez très bien que je suis rarement fan des transforts. Une fois qu'on est en guerre, je préfère souvent les cartes SSR. A noter que bah, du coup, le Goku est de type Agi. Donc oui, voilà, vous le voyez. Donc il est de type Super Agi. Alors, pour les types, donc voilà, Royaume divin, éveil miraculeux, pouvoir des vœux. Et pour les bonus, ce sera éveil légendaire,
c'est Lien d'amitié et héros de film. Alors, je vais passer du coup sur les passifs. Je laisse les pros expliquer, voilà, comme je l'ai dit, voilà, dans la dernière vidéo présentation que j'ai fait de ce type-là. Je laisse les personnes compétentes vous expliquer de manière correcte pour tout ce qui est des passifs. Alors, on passe sur Beerus, voilà, donc Beerus, voilà, coup. TSSR, voilà, TER, une nouvelle forme. Bon, je préfère quand même un petit peu la forme SSR, mais si bon, elle n'est pas incroyable celle-là, voilà, celle de Goku est mieux. Et comme vous pouvez le voir, bah, du coup, Super Int. Moi, j'ai jamais trop compris un petit peu pourquoi Beerus est type super, alors que dans Sim, bah, il vient carrément comme un extrême, un petit peu. Bon, ça, c'est des choix un petit peu, bon. Moi, à mon avis, c'est que ça doit être extrême. Après, on en restera là. Donc, Royaume divin, voilà, comme le Goku, donc les deux sont de type divin. Destructeur de planètes et successeur, donc héritier. Avec du coup, pour le bonus, ce sera être légendaire. Donc, on m'a dit que c'était pas lien d'amitié, mais lien de fratrie. Du coup, ça, sibling bond. Nouvelle fois, bon, je fais confiance aux personnes compétentes et c'est les Frogris qui l'a dit, donc j'imagine qu'il sait de quoi il parle. Et boss de film. Je le redis, hein, mais pourquoi est-ce que des persos super sont boss de film? Voilà, ce sont des boss, ils sont pas censés être super. Bon, alors, on enchaîne. Donc, on a seulement deux éveils, voilà. Donc, éveil du ZTR du Whis Puissance. Bon, personnellement, je l'ai à 100%. Et Super ZLR du Beerus Vide, bah, écoutez, c'est logique, hein. Ils sortent le nouveau Beerus qui, voilà, j'ai dit que je ne parlerai pas des passifs, mais je sais qu'il y a des passifs qui demandent Whis, voilà, pour proc, donc normal qu'ils éveillent Whis et Beerus Whis. Enfin, pas de principe que Beerus Whis, ça comptera pour un Whis aussi, donc très normal qu'ils sortent maintenant. Alors, aux gens qui disaient ouais, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas Goku Endurance, c'est n'importe quoi. Goku Endurance est un personnage du Saiyan D. Et depuis le début, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, les personnages du Saiyan D ne se veillaient que au Saiyan D. Et de plus, même si ce ne serait pas le cas, quel est l'intérêt d'éveiller Goku alors qu'on va déjà avoir un nouveau Goku? Parce que vous allez avoir Goku agi du coup en lead, sûrement le prendre en leader ami, puis vous allez rajouter aussi ce Goku, 3 Goku dans l'équipe. Bon, pour moi ça n'a pas d'intérêt, donc aucun intérêt de le sortir maintenant. Sur ce, le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche. Donc vous pouvez voir que maintenant on va avoir de nouvelles formes pour nos personnages. À noter que moi de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on pourrait choisir du coup les artworks des anciennes cartes. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais on pourra avoir des nouveaux artworks pour certaines cartes. Par contre, ce que moi j'avais pas compris en regardant le live, est-ce que j'ai lu sur Twitter par après, et je l'ai lu pour, voilà, pour plusieurs personnes qui l'ont dit, donc Canison Sense, Froggy, John Jordan, donc vous pouvez faire confiance à l'info, c'est que ça va être du coup des ressources payantes. Enfin, ça va être sur des portails avocables plutôt. Donc qui dit avocable dit normalement user des DS, j'ai banni normalement. Alors moi je tiens quand même à rester un petit peu, voilà, je vais pas dire neutre, mais modéré sur le sujet, parce que on sait très bien que par exemple, on a des jeux, des portails avec des Daikai par exemple, voilà, où vous mettez 25 DS ou 50 DS, vous avez 5 ou 10 Daikai, et après, ben, ça donnait un bonus. Ou alors des portails à vocation qui donnaient des Daikai. Bon, ici, bah, peut-être qu'on va faire voilà, nos cycles sur le perso, et que ce sera du coup, voilà, en bonus, voilà, vous avez fait de votre multi, et vous avez, voilà, un skin de carte, ou alors, à la dépense d'un cycle, vous avez un skin pour telle carte. Ça, peut-être, en fait, on a eu comme information du coup que ça allait être des ressources invocables, mais on n'a pas eu. Est-ce que ça va coûter des DS Est-ce que ça va coûter 50 DS? Bon, on ne sait pas. Hein. Peut-être que ça ne coûtera qu'une DS, j'en doute. Hein. Peut-être que ce sera invocable avec des points amis. Bon, on ne sait pas. Il est juste dit ressources invocables. Alors, par contre, j'ai dit que j'étais modéré en attendant de voir. Entendons-nous bien. À partir du moment où on doit dépenser ne serait-ce qu'une seule DS et qu'on n'a rien d'autre que ces skins de cartes, on va appeler ça comme ça des skins de cartes, n'invoquez pas, skippez, boycottez et montrez bien votre énervement pour, voilà, à cette nouveauté de merde, à ce tarif-là, sur Twitter. Parce que bon, si vous devez payer pour avoir des skins de cartes, c'est n'importe quoi. Moi je le redis, du coup, si on les a en bonus, voilà, si vous faites votre multi voilà, sur portail normal et que vous l'avez en bonus, techniquement c'est portail évocable, donc c'est logique de la façon dont ils le disent. Mais si vous devez faire ne serait-ce qu'une seule DS sur un portail dédié où on ne drop que ça et rien d'autre du tout, alors là c'est une arnaque. Et il faut, voilà, faut élever la voix, il faut se faire entendre et boycotter, ben, c'est le meilleur moyen de se faire entendre. Du coup, on va pas y passer 3 heures hein, non plus.
voilà la petite dernière info, voilà ici pour le Dev Note, voilà, on va dire ça comme ça, pour les lives des développeurs, voilà, enfin, bref, le live qui a eu cette nuit, c'est qu'on va enfin avoir normalement prochainement la mèche qui a eu, j'ai cru comprendre que ça fait 2 mois qu'elle est sur la Jap, donc on est censé être synchro, hein, bravo Dokkan, pas tellement, donc on va pouvoir filtrer nos orbes, voilà, pour les orbes de potentiel, on va enfin pouvoir les ranger plus correctement apparemment, et vendre en groupe du coup au Baba Shop, vous savez, vous deviez vendre vos R un par un, c'était ultra chiant. Apparemment, bon, ça c'est fini, on va pouvoir en vendre plus. Je sais pas comment ça se passe exactement. Est-ce qu'on. Voilà, là de se voir, ben, N, R ou SR, ben, peut-être qu'aussi on clique sur N par exemple pour les cartes normales, ben, il y a tous les N qui se mettent et qu'on les vend tous d'un coup, peu importe combien on en a. Ça, je ne sais pas. À voir exactement quand ça sortira. Peut-être que si quelqu'un joue à la Jap, il peut me le dire en détail. Moi je prends l'info et comme ça je partagerai voilà, avec tous. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'ergonomie, ce sera plus mieux que, voilà, oui, j'ai dit plus mieux, ne me reprenez pas sur ça par contre, mais voilà, ce sera plus mieux que de devoir aller cliquer, allez, manuellement, allez, un, et puis, oh, en fait, j'en ai 5, donc en fait, je dois faire un clic pour appuyer, 5 clics pour revenir, ah non, c'était trop chiant. Donc voilà, moi, je suis quand même content que ça finisse par arriver, même si on a dû attendre plus de 11 ans. Donc, du coup, les gars, on a fait un petit peu le tour voilà, du live qu'on a eu la nuit. À noter que je ne l'ai pas mis ici, mais on aura voilà, 4 persos voilà, gratuits qu'on aura sûrement via une ressource, à savoir la Pan Tech Dokkanfest, le Badak LR Endurance, on avait le Goku Kamehameha Kaioken de la saga Saiyan, et le Goku Gohan Tech, du coup aussi, qui était sorti par rapport à une illustration, il me semble. Donc, moi, j'ai vu que certains pensaient qu'on l'aurait en ZLR, voilà, en Super ZLR, je sais plus s'il a dire sur ZLR ou Goku D. Bah non, ce sera pas encore pour tout de suite, malheureusement. On a que pour l'instant le Wiz et le Virus 8 du coup en Super ZLR. Bon, petite dernière info là pour ceux qui me suivent, et que voilà, j'avais dit que j'évoquerais peut-être voilà, sur le Vegeta, vu qu'il était toujours là jusqu'à 19h en promo. Je vais passer mon tour, je n'estime qu'il n'est pas assez intéressant. J'aurais évoqué dessus si on avait eu d'autres personnages crossover pour essayer vraiment de blader le truc, pour avoir une meilleure équipe. Mais juste le mettre dans ma team divin, ça ne m'intéresse pas. Il reviendra. Et à ce moment-là, j'aurai des pièces. Voilà. Donc sur ce, dites-moi du coup ce que vous avez pensé dans les commentaires. Lâchez le petit pouce bleu voilà, si vous avez apprécié la vidéo pour le soutien. Et sur ce les amis, portez-vous bien. À la prochaine.